Comment être un bon autodisciple? Avoir de l'autodiscipline. Comment réussir à faire tout ce qu'on a prévu au quotidien? Parce que ça se trouve que tu galères. Tu as plein de plans et au final, tu ne les suis jamais. Et ça te ralentit sur ce que tu as envie de faire. Alors, si tu es dans ce cas-là, bouge pas, tu es au bon endroit. Hola, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Patrick Soula et je suis expert en sciences comportementales et bienvenue dans la pépita du jour. Aujourd'hui, on va parler d'autodiscipline, de l'autodiscipline. Comment se réguler soi-même lorsqu'on a un objectif? Oui, parce que lorsque tu es entrepreneur ou même lorsque tu es audacieux, lorsque tu as des ambitions élevées, eh bien, tu dois être en capacité de mettre des choses en place quotidiennes pour réussir. Et souvent, eh bien, qu'est-ce qu'on dit dans le dev perso ou tous les autres? On dit quoi? On dit, il faut que tu aies de la volonté. Tu dois, il faut. C'est ça qu'on dit. Eh bien, moi, je vais te dire tout autre chose. Moi, je vais te dire d'être efficace et surtout d'allier l'efficacité et la connaissance de soi. Pourquoi? Parce que l'autodiscipline, ça veut dire être son propre maître. Et pour être son propre maître, il faut être en capacité de connaître ses failles et ses aptitudes. D'ailleurs, je fais une formation là-dessus régulièrement sur Paris qui est ouf et qui a des résultats incroyables. Si tu veux y participer, il y a le lien en dessous. Je reviens sur l'autodiscipline. Être ton autodisciple. Donc, ces histoires de volonté, c'est des conneries. Franchement, parlons-nous franchement. C'est des conneries parce que la volonté, petit à petit, elle s'amenuise, elle disparaît. C'est compliqué de la garder sur un long terme si tu n'es pas efficace avec ta propre manière de fonctionner. Donc, comment on fait concrètement? Deux choses à savoir, très simples, qui vont t'aider à être beaucoup plus efficace et être un bon autodisciple pour toi-même. Donc, première chose, ce sont les rythmes circadiens. Qu'est-ce que c'est les rythmes circadiens? J'enlève circadien parce que c'est un peu compliqué. Ce sont les rythmes biologiques. Notre cerveau, il est efficace pour les choses complexes dans lesquelles tu dois réfléchir ou tu dois être vraiment concentré. Tu as une marge de manœuvre qui se situe entre 3 heures du matin et 11 heures du matin. Donc, ça peut complètement te rendre ouf ce que je suis en train de te dire. Mais c'est vrai. C'est pour ça que tu as des personnes qui, elles, travaillent la nuit et qui sont focus. Parce qu'elles sont dans cette marge. Si toi, tu veux faire quelque chose d'ultra compliqué à 14 heures, t'es mort. Tu vas galérer. Voilà pourquoi dans certains pays, la France, on est un peu en retard, l'école s'arrête à midi. Et toutes les activités sportives et ludiques sont faites l'après-midi. Parce qu'ils suivent les rythmes biologiques. Donc si toi, tu veux être efficace dans ce que tu fais, suis les rythmes biologiques. Ça veut dire que tout ce que tu veux faire d'important, tu les fais dans cette fenêtre. Et après, la deuxième pépita, c'est quoi? C'est véritablement d'être efficace et de faire en sorte que ton habitude se tienne. Et là, on va détruire cette connerie de volonté. Parce que plus tu es volontaire, plus cette volonté perd en puissance, en fait. Parce que le cerveau, il est attiré par les choses simples. Il est attiré par les choses faciles à faire. Et comment ça se passe pour créer une habitude? Je te parle vite fait pour que tu comprennes vraiment comment ça se passe. Une habitude, dans ta petite tête, tu as des neurones, tu vois. Ils sont tous allumés. Et ils ont des interconnexions qui font que ces interconnexions font que tu peux faire des actes, des gestes, des pensées. Elles sont connectées entre elles-mêmes. Et une habitude, c'est quoi?
C'est lorsque entre les neurones, il y a un lien qui se fait plus particulièrement. C'est comme si tu créais un nouveau circuit entre ces neurones, tu vois, et que ces circuits, tu les répétais de manière journalière. Et pour que ça se fasse, comme je t'ai dit, il faut que ça soit facile. Bon, là, je suis parti dans mes délires d'expert. Ok. On va revenir un peu dans le quotidien. En gros, tu veux faire du sport. Qu'est-ce qui se passe en général quand tu veux faire du sport? Tu es là, dans ton lit le matin, et tu te poses plusieurs questions. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Qu'est-ce que je vais faire comme exercice? Il fait froid. Qu'est-ce que je vais mettre pour m'habiller? Et bien tout ça là, tu crées des difficultés. Tu vois, tu crées pas la facilité. Donc, c'est compliqué pour y aller. Par contre, si la veille, t'as préparé ton entraînement, si la veille, t'as préparé tes affaires, si la veille, t'as regardé le temps qu'il faisait et que t'avais préparé les affaires en condition du temps, boum, tout ça, t'y penses pas le matin. Donc, c'est plus facile. Et pour résumer tout ça, je te dirais que pour avoir une habitude efficiente, il faut prendre du temps. Pour gagner du temps, tu dois rajouter du temps. Le temps dont je te parle, c'est le temps, de préparation. Et si tu veux enlever une mauvaise habitude, fais en sorte que cette mauvaise habitude te prenne du temps. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Pour l'instant, ce que tu dois retenir pour être efficace, c'est les rythmes biologiques et et mettre en place des habitudes simples en prenant plus de temps en amont, avant de la faire. C'est-à-dire que lorsque tu veux mettre une habitude, tu as un petit plan, qui est préparé la veille, et quand tu y vas, c'est simple. Si ça t'a plu, partage la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, et moi, je te dis à demain. Ciao!